Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir ensemble sur le dernier CSE qui a eu lieu le 29 avril dernier. Pour cela, nous avons eu 23 points à étudier. Nous avons décidé de revenir sur 3 points avec vous, les 3 points essentiels qui nous semblaient importants de vous présenter. Le premier, c'est on va faire un retour sur Allo Service. Qu'est-ce qui est devenu Allo Service depuis la création? Le deuxième point, on va revenir avec vous sur les résultats financiers et commerciaux de l'entreprise. Et le troisième point, on va revenir avec vous sur le projet d'entreprise intensément client 2021 et plus particulièrement sur les enjeux RSE. Voilà. Et en dernière partie, nous laisserons la parole à Nathalie qui vous présentera tout simplement les négociations concernant l'intéressement participation. Merci beaucoup, je laisse la parole à Vincent. Allo Service s'est lancé dans la Caisse d'Aquitaine depuis fin d'année 2020. C'était une grande attente, notamment du SNECA, qui prônait depuis la NOD en 2016 la mise en place de la BMDP, Banque Multicanale de Proximité, qui avait été annoncée alors. Alors, grande satisfaction aujourd'hui. Et puis, comme chaque dossier qui nous est présenté en CSE, on demande un bilan à 6 mois. Et aujourd'hui, en CSE, c'était Alain Garcia qui nous a présenté ce bilan. Allo Service, en quelques chiffres, c'est 11 personnes plus un manager pour répondre aux appels entrants du lundi au samedi. Et en appel entrant, ils en ont 620 en moyenne et ils en traitent 500, c'est-à-dire un taux de joignabilité de 80% à l'objectif qui était attendu. Et un taux de satisfaction de 8,7 sur 10, c'est la note que donnent les clients à ces appels. Alors c'est bien, nous resterons toutefois vigilants sur le dimensionnement des équipes face à la volumétrie des appels. Et puis on rappelle aussi une chose, c'est que la téléphonie, ça doit être notre allié et certainement pas notre ennemi pour tous les collaborateurs de la caisse régionale. Pour illustrer ce propos, un sujet qu'on ne lâche pas, c'est un irritant que vous nous remontez régulièrement, c'est cette obligation qui nous est demandée de décrocher le téléphone pendant les heures de formation. Vincent, les premiers résultats de notre caisse régionale sur ce premier trimestre sont très encourageants. Tout en restant prudent et en veille par rapport à notre deuxième partie d'année en raison du Covid, force est de constater que notre caisse régionale tient aujourd'hui le cap et que nous avons vraiment de très bons résultats sur ce premier trimestre de l'année. Et nous nous situons d'ailleurs dans les 5 premières caisses régionales en termes de résultats. Nous sommes aujourd'hui au même niveau que nos résultats de 2019, voire même au-delà de nos résultats de 2020. Lors de ce CSE, la direction a particulièrement remercié les équipes du réseau et les équipes du siège pour l'accompagnement client effectué sur les dossiers des PGE. Donc vraiment super investissement et bravo à tous. Concernant le pilier sociétal, l'entreprise a trouvé et a choisi 2 solutions. La première solution, c'est tout ce qui va être dématérialisation du process ProAgrivity, ce qui nous permettra de gagner 3 tonnes de CO2. La deuxième solution, c'est la lutte contre la pollution lumineuse. Nous éteindrons dorénavant 4 heures nos enseignes des agences. Alors Nat, tu nous fais un petit point négo? Ben oui, avec plaisir. Écoute, on a rendez-vous le 21 mai prochain avec notre direction pour notre 3e rendez-vous concernant notre futur accord sur l'intéressement participation. À ce stade, on continue de travailler et d'échanger avec les autres délégués syndicaux. Tu vois, on essaye de travailler pour déterminer une nouvelle formule de calcul qui reste incitative et réglementaire, mais en même temps qui soit bien moins volatile pour assurer une grande stabilité des revenus à chacun d'entre nous. Donc, je t'apporterai des informations complémentaires bientôt et par écrit, mais aujourd'hui, comme on est encore au stade des négos, on est soumis à discrétion. Je comprends, pas de problème. Et puis tu vois, on a aussi ouvert une deuxième négo là, sur l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Ouais. Et il y a une notion qu'on souhaite apporter dans ce nouvel accord et des éléments tu vois, qui sont novateurs par la mise en œuvre de la charte cancer. Que des bonnes nouvelles à venir. Oui, que des bonnes nouvelles à venir. Donc on travaille sur tout ça. Tu sais bien que le sens et la vision partagée sont nos 2 objectifs principaux en tant qu'élus et délégués syndicaux SNECA, et que ce sont voilà, nos valeurs mutualistes qui nous animent. Parfait. La suite au prochain épisode alors. Ouais. Vous l'aurez compris, vos interrogations et vos problématiques sont nos combats, c'est celles qui nourrissent les débats, et bien entendu, nous avons besoin de vous. Avec vous, mais pas sans vous.